Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 5 février 2026 en session ordinaire sous la présidence du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Conseil a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, autorisé des missions à l'étranger et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation et pour la satisfaction des besoins des populations, conformément à la vision de la révolution progressiste populaire. Au titre des grands dossiers examinés et adoptés ce jour, et pour le compte du ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté plusieurs décrets, dont 2 portant respectivement création d'une société d'État dénommée Société Faso Agropole, en abrégé SOFA. Le Conseil a également adopté un décret portant approbation des statuts particuliers de la Société Faso Agropole SOFA. Pour plus d'informations sur ces 2 dossiers, j'invite ici le ministre d'État, le commandant Ismaël Sombier. Toujours dans la logique de renforcer les acquis en matière de souveraineté alimentaire et d'engager des réformes structurelles pour consolider les acquis en matière de souveraineté alimentaire, le Conseil a adopté au titre du ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques 3 rapports relatifs à 3 décrets. Le premier décret est relatif à la reprise des participations du secteur privé des anciennes sociétés Souroupol, société économie mixte, et Bagrépol, société à économie mixte, et dont les privés étaient détenteurs à respectivement 10% et 5% des capitaux. Les 2 cumulés font un taux de 15%, et ce qui représente la somme d'environ 150 millions. Le Conseil a donc décidé, à travers ce décret, de reprendre ces participations pour que ces capitaux soient 100% publics au titre de ces 2 sociétés. Le deuxième décret qui a été adopté consacre la création de la société Faso Agropole. Cette société qui désormais prend en compte plusieurs agropoles, à savoir 5 sur l'étendue du territoire national. Il y a bien sûr les anciens agropoles de Bagré et du Sourou qui prennent désormais le nom de l'agropole du Sourou et l'agropole du Nakambe. Et en plus de ces 2 agropoles, il y a 3 autres agropoles qui sont créés, respectivement l'agropole de Samandeni, l'agropole de la Komoé et l'agropole du Liptako Gourma. Ces agropoles sont créés au regard des potentialités qui existent au niveau des différentes zones agropastorales de notre pays, notamment en ce qui concerne l'agropole du Liptako Gourma. Nous avons des potentialités autour du fleuve Béli, qui est un affluent majeur du fleuve Niger. Nous avons également des potentialités autour de la Siriba. Et bien sûr, il y a les acquis déjà au niveau du barrage de Kompianga, plus d'autres zones qui peuvent être propices à des productions agricoles et à des aménagements agro-pastoraux très rentables pour notre pays. Au niveau de l'agropole du Nakambe, qui est l'ancien Bagrépol, qui prend désormais le nom de l'agropole du Nakambe, nous avons bien sûr des potentialités qui existent déjà au titre de l'ancien agropole, qui représente autour de 26 000 hectares de potentialité, mais il y a également les autres potentialités qui existent autour du fleuve Nazinon et également dans la zone de la Sicile avec des grands bassins qui peuvent être exploités pour des aménagements et pour le développement d'activités dans la production agro-pastorale et halieutique. En plus de ces 2 agropoles, nous avons l'agropole de Samandeni qui également avait fait l'objet d'études et dont les aménagements sont déjà en cours. Au niveau de cet agropole, nous avons un potentiel d'environ 21 000 hectares qui étaient déjà identifiés. Mais au-delà de ces 21 000 hectares, nous avons les plaines déjà aménagées de Bama, nous avons la plaine bien sûr de Banzon et nous avons les plaines de Nigema et de Séguéré qui sont déjà des plaines aménagées et qui vont rentrer dans le cadre de l'exploitation de cet agropole. Ensuite, nous avons l'agropole de la Komoé qui va prendre en compte les aménagements déjà réalisés au niveau de Douna, au niveau de la Léraba, et qui, bien sûr, exploite au maximum le potentiel qui existe autour du fleuve Léraba, mais également autour du fleuve Komoé, et bien sûr d'autres potentialités qui existent dans la région. Au niveau de Douna, nous avons environ 2000 hectares qui sont déjà en cours d'aménagement, dont le bloc de 600 hectares, le bloc de 410 hectares et un autre bloc de 170 hectares qui sont déjà pratiquement achevés. Nous avons également la plaine de Karfigla, qui est une plaine en pleine réhabilitation,
En plus de ces potentialités qui existent, il y a des superficies qui ont été identifiées comme pouvant faire l'objet d'aménagements pour le développement de production à plein temps en 3 campagnes au cours de la même année. Nous avons bien sûr dans le cadre de l'agropole de la Comoé les potentialités qui existent bien sûr dans le Kénédougou Nord, notamment au niveau de Niana Djonkele, où nous avons un potentiel de près de 2000 hectares qui peut faire l'objet d'aménagements et pour lesquels les études sont déjà en cours. Nous avons également d'autres potentialités qui existent et qui vont rentrer dans le cadre de la mise en œuvre des activités de cette agropole. Nous avons l'agropole du Sourou qui bien sûr prend en compte l'ex-Sourou Pôle, la potentialité autour de la vallée du Sourou qui tourne autour de 30 000 hectares, mais également toutes les potentialités qui existent dans la zone, à savoir les terres aménageables qui sont autour du fleuve Mouhoun, mais également les zones très fertiles et très propices à des aménagements hydro-agricoles de grande capacité telles que Banwali et d'autres zones dans la même région. Le développement de ces agropoles prendra également d'autres aspects en compte, notamment les questions touristiques. Vous avez vu qu'au niveau de Samandeni, nous avons un gros potentiel touristique avec un îlot qui fait autour de 7 hectares sur lequel des projets d'ampleur sur le plan touristique peuvent être menés. Nous avons également les aménagements qui ont déjà été faits avec la contribution du ministère en charge du tourisme pour offrir aux populations un cadre idéal et faciliter l'accès au tourisme pour nos populations. Au niveau du Sourou, il y a bien sûr Thomas Hill qui est vraiment un potentiel important en matière de tourisme qui peut être valorisé dans le cadre bien sûr de l'agropole du Sourou. Au niveau de Bagré, nous avons déjà le centre écotouristique qui constitue un pôle d'attraction touristique. Au niveau bien sûr de l'agropole du Liptako Gourma, nous avons bien sûr autour du fleuve le Gourwol et autour du Béli. Nous avons autour du barrage de Yakuta des potentialités qui existent en termes de tourisme et un écosystème qui est favorable bien sûr au développement du tourisme, bien sûr avec les différents parcs qui existent autour du fleuve Pendjari et qui existent dans la zone de Goulmou qui peuvent faire l'objet de l'exploitation touristique. C'est donc des agropoles qui vont avoir une dimension transversale et qui vont prendre en compte d'autres aspects dans le cadre d'un développement agropastoral et halieutique intégré et qui va permettre d'atteindre la souveraineté alimentaire dans notre pays. Le 3e décret est relatif au statut de la société face aux agropoles et ce décret vise à offrir à la nouvelle société créée et qui prend en compte les 5 agropoles nouvellement créés également comme étant une des succursales de la société d'État qui a été créée avec des capitaux 100% publics. Ce décret vise à offrir à la nouvelle société les organes de gouvernance nécessaires pour son fonctionnement, à savoir le conseil d'administration et également la direction générale avec toutes les autres structures qui vont composer la nouvelle société et favoriser son développement en tant que holding des agropoles au Burkina Faso. Pour le compte du ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a entendu une communication orale relative à la situation d'agents publics coupables d'actes de corruption. Pour plus de détails, j'invite ici le ministre Mathias Traoré. Pour le compte du ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a adopté une communication orale relative aux agents publics coupables d'actes de corruption. Le 1er février 2026, le CORAG a révélé à l'opinion publique des actes de corruption et de mauvaises pratiques dont se sont rendus coupables des agents publics, dont un médecin, un agent domanial et 5 agents de police, dont 2 de la police nationale et 3 de la police municipale. Aussitôt, les autorités disciplinaires concernées ont pris leurs responsabilités et ont tiré les conséquences sur le plan administratif sans préjudice des poursuites judiciaires. La présente communication qui a été adoptée visait donc à rendre compte au Conseil des ministres des suites qui ont été réservées à ces révélations. Ainsi, au titre du ministère de la Sécurité, M. Savadogo Robert, matricule 240 873E, adjudant de police, est révoqué pour attitude ou comportement attentatoire à l'éthique et à l'honneur du corps. M. Sankandé Seni, matricule 240 559, adjudant de police, est traduit en conseil de discipline. Au titre du ministère de la Santé,
Monsieur Boa Jacques, matricule 278 480M, médecin spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, est traduit en conseil de discipline. Au titre de la mairie de Ouagadougou, Monsieur Porgo Mamadou, matricule 1 104 2011 0033, agent de police, est révoqué. Monsieur Saba Wenkouni Dieudonné, matricule 1 104 2020 01 34, agent de police, est révoqué. Monsieur Ouedraogo Abdul Rachid, matricule 1 104 2021 0068, agent de police, est traduit en conseil de discipline. Au titre de la mairie de Doulgou, dans la province du Bazéga, Monsieur Cabré Nyoubi Claude, matricule 0201 2014 007, agent domanial, est révoqué. Le Conseil des ministres a félicité les différentes autorités disciplinaires pour les diligences qui ont été accomplies et les a instruits à achever dans les meilleurs délais les procédures en cours. C'était donc là les principaux dossiers adoptés ce jour par le Conseil des ministres. Je vous remercie.